C'est bien, nous félicitons la fondation Semafo. Nous demandons, nous lui adressons nos remerciements. Néanmoins, nous allons continuer de lui dire encore des efforts, un peu plus d'efforts, madame la responsable de la fondation Semafo. La venue au Niger de la directrice générale de Semafo ne va d'ailleurs pas se limiter à la Sirba. 2 jours après Boulkagou, la délégation de Chantal Guérin est reçue dans le poste administratif de Goté. Dans cette commune rurale, la fondation a acheminé un lot de 4000 bouquins en tout genre. Et c'est le premier centre de lecture de la localité qui est ainsi inauguré conjointement par le chef de poste administratif et la responsable de la fondation Semafo. Connaître sur le monde extérieur. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. La porte est ouverte, c'est le moment d'une visite guidée. Les 2 responsables et leurs collaborateurs font le tour de la salle de lecture et se font prendre par l'irrésistible attirance des livres. De quoi rappeler à la directrice de Semafo sa tendre enfance. C'est beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur parce que pour moi, un centre de lecture, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle les bons moments que j'ai passés dans les bibliothèques chez moi. Et ce moment qui m'était tout, ce moment intime, ce moment particulier qui est juste à moi, où je pouvais m'évader, où je pouvais lire les histoires, les aventures, où je pouvais même m'investir de certains caractères, de certains livres, de pouvoir donner cette chance-là à des jeunes d'ici, de pouvoir leur donner cette curiosité-là, d'aller voir ce qui se passe à travers le monde et d'oublier pour 1 heure ou 2 où ils sont et de pouvoir voyager par l'imaginaire. En dehors de la documentation apportée, Semafo a aussi financé l'équipement en mobilier et matériel informatique de ce centre de lecture qui siège désormais dans l'enceinte de la MJC. Preuve sans doute de toute l'importance que les autorités de Goté accordent à cet espace du savoir. Le livre est important, cela est indiscutable, et le chef de poste administratif de Goté rassure la généreuse donatrice que cette richesse sera entourée d'un grand soin. La lecture, c'est en réalité la base de la culture, comme on dit. Qui lit beaucoup apprend. Donc c'est un outil très important pour la promotion et l'épanouissement d'ailleurs des enfants et même des adultes. Parce qu'avec 4000 ouvrages que la Fondation a bien voulu mettre en place dans ce centre de lecture, je crois que tous les âges, tous les niveaux trouveront de quoi satisfaire leur curiosité. C'est une occasion pour nous, au nom des communautés, n'est-ce pas, de remercier beaucoup la Fondation Semafo pour avoir songé à créer un tel cadre, n'est-ce pas, qui va beaucoup contribuer à l'émergence d'une certaine intelligence au niveau de la commune. Donc, je vous rassure également que nous en ferons bon usage et chacun trouvera son compte dedans. Difficile d'ailleurs qu'il en soit autrement lorsque déjà l'engouement est palpable auprès des jeunes. Quelques minutes seulement après l'inauguration, le centre de lecture est pris d'assaut par les écoliers de Goté. Ils font soit le tour des rangées à la recherche de ce qui leur sied le mieux, ou alors ils l'ont déjà trouvé et se mettent à table pour décortiquer. Ils sont tous heureux. Je suis vraiment content d'avoir ouvert cette bibliothèque. Je veux profiter tous les dimanches de venir, de lire et de comprendre. Je suis vraiment content. Je suis content parce que je peux prendre les livres pour lire. Ça va m'améliorer dans les leçons que je prends. En plus de l'intelligence. Je viens lire le livre d'histoire géo.
livres de mathématiques et sciences. Face à tant d'intérêts manifestés, le maire de Goté, lui, réfléchit déjà sur une gestion durable de cet acquis. C'est un grand plaisir pour nous qu'aujourd'hui Goté se voit la première fois avoir un centre de lecture là où les enfants et même les grands vont avoir plus de connaissances. Pour moi, que je ne fais que encourager la Fondation Semafo à continuer dans ses œuvres pareilles. En tout cas, c'est que dans notre intention, c'est de recruter quelqu'un pour que ça soit un centre de documentation quotidien. Parce que si on n'a pas recruté quelqu'un, ça ne peut pas être quotidien. Donc il faut qu'on recrute un bibliothécaire pour que ça soit quotidien. Pour Chantal Guérin, l'heure est au bilan de son séjour au Niger. D'abord, les étapes de Boulkagou et Djikiri. Depuis déjà 3 jours que je suis ici au Niger. Samedi dernier, nous avons procédé à Boulkagou à la pose de la première pierre du CEG, donc de Boulkagou, en compagnie des autorités régionales, locales ici. Nous avons également visité le jardin d'enfants de Boulkagou. Nous avons remis des balançoires, des jeux pour les tout-petits. Nous avons également remis des dons de matériel pour les femmes, pour les centres de santé. Nous avons également apporté des kits scolaires. Les kits scolaires, c'est des cartables que vous appelez chez vous, qui a à l'intérieur 2 cahiers, un étui à crayon avec 6 bics, 6 crayons papier, un taille-crayon. Un ensemble de géométrie, une ardoise, des craies. Donc, on a distribué 5000 de ces cartables-là à plus de 31 écoles à travers, au Niger, en fait, dans la région de la Sirba et un peu plus jusqu'à Niamey. On couvre quand même un assez grand territoire. On a fait également des remises de dons. Les Québécois nous amènent des vêtements, du matériel médical, des fournitures de bureau, des fournitures scolaires, des livres qu'on a acheminés à plus d'une 50aine de villages, de partout encore le long de la Sirba et bon, jusqu'au bac. Ensuite, celle de Goté. Bien sûr, ici, l'inauguration de la bibliothèque, en fait, le centre de lecture où on a amené plus de 4000 documents. On a équipé ce centre de lecture-là d'armoires, d'étagères, de tables, d'un système informatique pour bien sûr bien répertorier les livres et bien suivre les prêts de documents. Et enfin, les perspectives. Qu'a-t-on fait encore? Demain, on va rencontrer les producteurs pour notre projet de production de paprika. Un projet donc qu'on fait avec 3 communes, Garbé-Kourou, 3 villages, Garbé-Kourou, Bossé-Bangou et Boulkagou. De tout cela, la directrice de la Fondation Semafo est émue par la disponibilité des autorités nigériennes et l'accompagnement des populations bénéficiaires de la générosité de son organisme. C'est très encourageant pour la Fondation parce que une fondation est là pour venir, pour soutenir, pour venir en aide aux populations, mais elle ne peut pas tout faire seule. Donc, de sentir que le gouverneur, les préfets, les maires, les chefs de poste, chefs de canton sont avec nous, c'est encourageant. Ça nous donne le goût de continuer et de dire qu'ensemble, on peut faire plus. Parce que tout seul, on peut faire un petit bout, mais avec les temps, on peut faire encore un peu plus. Alors, le but, c'est de se compléter, c'est de vraiment faire en sorte de lutter contre la pauvreté. Si on n'avait pas la population avec nous pour s'impliquer dans les projets, il n'y aurait pas de projet. La Fondation seule ne peut pas rien faire. Bien sûr, les projets de paprika, on peut les amener, on peut faire la formation, mais si la population ne s'implique pas, ne laboure pas la terre, ne fait pas des cadres justement pour se réunir, s'approprier le projet, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est certain que la population, c'est la base de tout. Et c'est grâce à ça que la Fondation connaît un bon succès, parce que les populations avec lesquelles on a fait des projets jusqu'à maintenant, elles s'impliquent. Que ce soit dans la Sirba, le Gorwol ou partout au Niger, la boussole de la Fondation Semafo reste la même. Investir dans le développement durable sur le parchemin déjà tracé par les autorités nigériennes et appuyer directement les populations en fonction de leurs sollicitations. Voilà qui explique sans doute la forte mobilisation autour de la Fondation Semafo chaque fois qu'elle sollicite la présence de tous dans ces zones d'intervention.